Alors, je m'intéresse actuellement à ce qu'on appelle l'homme neuronal, qui a été exposé par Jean-Pierre Changeux. Et si on étudie la biographie de Jean-Pierre Changeux, ne pas confondre avec notre ami astrologue Robert Changeux, bien sûr, il est né en 1926 et il a sa thèse de doctorat à peu près vers 28 ans, donc ça correspond aux premières phases, à la phase 30 ans, et il publie L'homme neuronal, son fameux bouquin, en 82, et en 82, eh bien, il a 45 ans, ce qui correspond à une autre phase importante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en vidéo actuellement une émission sur Robert Changeux 30 ans après. Et il est invité, il est consacré 30 ans après. Donc 30 ans après, ça veut dire, encore une fois, on est dans le même cycle de Saturne. Alors, bon, on peut faire l'expérience sur des centaines et des milliers d'exemples comme ça. Entre le nombre de personnes. Alors, non, c'est pas valable pour tout le monde, et c'est valable pour un très grand nombre de personnes, tout de même, distinguées et importantes. Et à toutes les époques. En tout cas, c'est le pari que je fais sur le plan scientifique. Et l'homme neuronal, bon, je n'ai pas encore parfaitement compris de quoi il s'agissait, mais apparemment, c'est une volonté d'ancrer la science dans la biologie, en quelque sorte. Or, et c'est en cela que Roger Eke a tout à fait raison, l'astrologie a besoin de s'ancrer sur l'être humain, ce qui est le grand défaut de l'astrologie mondiale. Moi, je fais mon autocritique, j'ai trop parié sur l'astrologie mondiale, et j'en suis revenu à l'idée, que j'avais d'ailleurs quand j'ai commencé l'astrologie, qu'il fallait attacher l'importance au thème natal et au transit et au retour sur le thème natal. Donc là, on est dans l'homme neuronal, parce que l'astrologie mondiale est plutôt structuraliste, si vous voulez, en quelque sorte. Bon, parce qu'actuellement, il y a un débat sur structuralisme et cognitif, neuronal, etc. Les structuralistes, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent aux structures qui sont censées être interdépendantes, c'est très saturnien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire tout est lié, tout est relié, tout est connecté, alors que l'homme neuronal, lui, c'est plutôt l'idée qu'il faut passer par l'être humain. Or, le passage de Saturne sur sa position natale, ça a quelque chose de neuronal, si on peut dire, parce que c'est pas une astrologie où les planètes comme ça circulent dans l'air, dans le ciel. Il faut qu'elles soient canalisées par l'être humain. C'est pour ça que l'astrologie mondiale, telle que je la vois, c'est une astrologie qui donne la plus grande importance aux chefs, aux animateurs, à ceux qui sont capables de créer des paradigmes, capables de rassembler autour d'eux. C'est pas une astrologie comme ça, hors sol, comme celle de Barbeau. Donc, ça complique un peu les choses, en même temps ça les simplifie, ça dépend comment on voit les choses. Ça les complique parce que il faut qu'il y ait des gens, en chair et en os, qui soient capables de canaliser ces énergies. C'est-à-dire de canaliser tous les... Alors finalement, par exemple, quand on y pense, si je vois l'événement, c'est le fait que telle personne arrive à 15 ans, 30 ans, 45 ans. L'événement, il dépend de la personne. Si je n'ai pas identifié la personne, je ne sais pas s'il va se passer quelque chose. Dans tel endroit, il faut que la personne soit identifiée et qu'on sache dans quel domaine elle œuvre. Sinon, il ne se passera rien dans ce domaine-là. Donc il faut être à l'affût, à l'écoute de tous les gens qui ont un potentiel. Donc l'astrologue, il a une responsabilité considérable, il doit identifier les gens qui sont capables d'être des acteurs majeurs.
Alors qu'en astrologie mondiale traditionnelle, ben, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de s'intéresser aux êtres humains, on regarde les planètes, on regarde comment elles fonctionnent entre elles, et puis terminé, c'est réglé. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, une fois qu'on a déterminé les acteurs majeurs, on sait comment, chaque fois qu'ils vont passer à un stade nouveau de leur vie, de leur carrière, comment ça aura des répercussions, non seulement pour eux-mêmes, mais forcément pour une collectivité donnée, pour une communauté donnée. Donc là, il y a une véritable révolution qui correspondrait plus ou moins à cette émergence du biologique dans le domaine de l'astrologie. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de l'astrologie sans se référer à des gens réels. Hein. Et ça complique un peu les choses à un certain niveau, mais c'est un nouveau chantier de travail.